Alors on va vous montrer 3 sortes de travaux où nous on essaye de réfléchir autour de la nutrition et des gens. Et un élément important qu'on pense, c'est l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est jamais agréable, mais il y a probablement un moment où c'est encore plus désagréable, c'est la nuit. Est-ce que je vais la ressentir? Est-ce que je ne vais pas la ressentir? Comment je peux la prévenir? Qu'est-ce que je peux faire? Et ça, c'est Catherine Desjardins qui a quasiment complété sa maîtrise, on peut dire ça. Il me semble avoir vu passer un mémoire dans ma boîte de courrier électronique cet après-midi. Donc vraiment, quasiment complété sa maîtrise. Elle a vraiment travaillé. Ce qu'elle va vous montrer, c'est vraiment les choses qu'elle a fait. Et ce qu'elle va essayer de vous montrer, c'est ce que moi j'appelle l'équilibre instable du diabète. Je vous ai montré les 2 flèches pour réduire, mais en fait, un patient diabétique va gérer plein de problèmes nutritionnels. Il va devoir gérer son stress. On en a tous, mais lui, il a le stress en plus de la glycémie plus élevée, de la glycémie plus basse. Le docteur Abaza qui a repoussé le rendez-vous. Le docteur Abaza qui a dit qu'il fallait descendre un petit peu plus bas et ainsi de suite. Il veut gérer les hypoglycémies. Il faut s'injecter l'insuline. Un jeune qui rentre de son parti de fin de secondaire, là, un soir, et puis qui ne se brosse pas les dents, le lendemain matin, il va avoir la bouche qui ne sent pas très bon, mais c'est pas grave. Un jeune diabétique de type 1 qui rentre et qui oublie son injection d'insuline, le lendemain, il va vraiment pas être bien. Beaucoup plus que la bouche pâteuse. Il y a les complications. On a dit qu'il y avait un petit quelque chose au niveau des yeux. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Comment je peux gérer tout ça? Ce que j'appelle les comorbidités. Le médecin annonce que maintenant il faut prendre une pilule pour le cholestérol ou la pression artérielle. Souvent très bien supporté par la recherche, souvent très très mal vécu par le patient. Pourquoi une deuxième maladie m'arrive? Il m'a parlé de prévention, mais c'est une pilule de plus. Il va falloir que je prenne ça et que j'aide ça. On insiste pour que les gens aient un mode de vie actif. Vous allez voir une des présentations un petit peu plus loin. C'est pas facile de faire de l'exercice, mais c'est faisable. Il y a eu 3 médaillés olympiques diabétiques de type 1 dans l'histoire et on espère en avoir d'autres. On peut concevoir quand même que si on arrive à ce niveau de compétition et qu'on l'est, c'est quand même un élément important. Il y a plusieurs diabétiques de type 1 qui ont fait le Tour de France, qui est à mes yeux une des épreuves sportives les plus difficiles. Et puis un truc dont la RAMQ se fiche en gros royalement, mais dont les patients se préoccupent tous les jours. Qu'est-ce que ça me fait à ma vie de passer de trop bas à trop haut, puis à nouveau trop bas, ces fluctuations? Ça, c'est des choses que la RAMQ regarde relativement peu pour l'accréditation des nouveaux médicaments et qui est fondamentale pour les patients. Ils veulent que leur glycémie fluctue moins et c'est une grande partie de la recherche. Donc, je vais faire quelque chose que je vais essayer de faire quelque chose ce soir que j'ai souvent du mal, c'est me taire et puis laisser les étudiants présenter. Et puis, au moment des questions, il faudra aussi me retenir un petit peu pour laisser les étudiants, justement, qui ont vécu ça, pour la plupart d'entre eux, plus de 2 ans, travailler là-dessus. Ça va peut-être vous sembler simple ce qu'ils présentent en 2 ans, mais c'est 2 ans de travail pour en arriver là. Et c'est en fait bien plus de questions que de réponses qu'ils ont apportées. Les nouvelles questions, c'est ça la recherche. À chaque fois qu'on répond à une question, généralement, on en a 10 nouvelles qui surgissent. Donc, Catherine Desjardins, maintenant, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu en aussi grand nombre. Ça fait plaisir de voir autant de visages familiers et des personnes en fait qui ont participé à ces études-là. En fait, moi, je parle d'une partie de la gestion des hypoglycémies, qui est la gestion des hypoglycémies la nuit. Pourquoi la nuit? En fait, c'est que c'est une période spécifique avec des particularités dans la gestion du diabète. On parle d'une période durant laquelle les personnes sont à jeun. Donc, il n'y a aucun apport en sucre, aucun apport en glucose pour augmenter la glycémie. Les patients dorment, donc ils ne mesurent pas leur glycémie, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas voir quand la glycémie tend à diminuer ou quand il y a un taux de sucre qui est trop bas dans le sang pour prendre des mesures correctives. Et en plus de ça, le sommeil réduit la perception des hypoglycémies. Donc, on se retrouve avec un risque d'hypoglycémie qui est augmenté durant cette période-là. Pour ces raisons, on s'est intéressé à mieux comprendre qu'est-ce qui prédisposait les patients atteints de diabète de type 1 à faire des hypoglycémies la nuit, dans quelle situation ils étaient plus à risque, et est-ce que le fait de prendre une collation avant de se coucher, qui est une recommandation fréquente, était efficace comme stratégie. On a donc mené une étude sur l'hypoglycémie nocturne, durant laquelle on a installé à plus de 100 personnes l'appareil que vous voyez ici, qui est le lecteur de glucose en continu. Donc, plutôt que de demander aux gens de se réveiller pour mesurer leur glycémie, il y avait un appareil qui mesurait la glycémie aux 5 minutes. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment un profil de la glycémie qui est détaillé durant toute la nuit et d'aller identifier les hypoglycémies, même si elles ne sont pas perçues. En même temps, pendant ces 3 jours-là où ils portaient l'appareil, ils ont aussi porté un appareil qui mesurait la pratique d'activité physique. Ils ont complété de façon détaillée un journal alimentaire de tout ce qu'ils mangeaient et de tout ce qu'ils buvaient.
et on a collecté l'information sur la consommation d'alcool et les doses d'insuline. Dans le fond, le but, c'était de collecter vraiment l'information sur toutes les variables qui pouvaient influencer la glycémie pour ensuite aller identifier celles qui prédisposaient au risque. Donc, nos observations, c'est que l'hypoglycémie nocturne, elle est très fréquente, elle est prolongée et elle est souvent asymptomatique. En fait, on a observé qu'il y avait au moins une hypoglycémie nocturne pendant les 3 jours de l'étude qui était survenue chez plus de la moitié des patients. Et ces hypoglycémies nocturnes-là ont passé inaperçues plus de 80% du temps. Donc, ils rapportaient l'appareil, on analysait les données et finalement, on se rendait compte qu'ils avaient fait des hypoglycémies nocturnes alors qu'ils avaient bien dormi et qu'ils ne s'en étaient pas rendus compte. Au total, ça correspond à 1 nuit sur 4 en moyenne avec une hypoglycémie pour une durée moyenne de 2h30, ce qui est relativement prolongé comme hypoglycémie, comme taux de sucre bas durant la nuit. Donc maintenant, quand on est allé voir qu'est-ce qui prédisposait aux hypoglycémies la nuit, parmi les caractéristiques des patients, on voit qu'une plus faible hémoglobine glyquée, qui est l'indice dont Dr. Abaza vous a parlé tantôt, qui dans le fond reflète la moyenne de la glycémie durant les 3 derniers mois, plus elle est basse, donc plus le contrôle glycémique est amélioré, plus le risque d'hypoglycémie est augmenté. Ce qui était déjà connu, en fait, c'est le graphique avec les 2 courbes qui se croisent qu'on a vu tantôt. Une plus longue durée du diabète aussi prédispose aux hypoglycémies. Avec le temps, les mécanismes automatiques du corps pour contrer l'hypoglycémie sont réduits. Et finalement, chez les personnes qui ne ressentent pas ou peu les hypoglycémies, donc avec le temps, on parle aussi des symptômes d'hypoglycémie, le risque est augmenté et on se retrouve dans une espèce de cercle vicieux qui contribue à augmenter le risque d'hypoglycémie la nuit. Maintenant, les situations les plus à risque. Donc, lorsque la glycémie... Oups, excusez. Lorsque les situations les plus, dans les situations les plus à risque, on retrouve une glycémie au coucher qui est inférieure à 7 mmol par litre. Par contre, on voit aussi d'autres aspects, soit d'injecter trop d'insuline rapide en soirée. En fait, ça, c'est une pratique qu'on a été surpris d'observer chez nos patients. Souvent, ils vont donner de l'insuline pour corriger une hyperglycémie, donc un taux de sucre qui est trop haut en soirée, ou encore parce qu'ils mangent beaucoup, parce que comme tout le monde, on aime grignoter en soirée. Mais cette pratique-là, si les ajustements des doses ne sont pas adéquats, ça peut augmenter le risque d'hypoglycémie par la suite. La pratique d'activité physique peut avoir un impact jusqu'à 16 heures après l'exercice et augmente le risque d'hypoglycémie la nuit. C'est la même chose pour l'hypoglycémie. Le fait de faire une hypoglycémie, comme je vous expliquais tantôt, ça contribue au cercle vicieux d'augmentation du risque. Et finalement, des habitudes de vie irrégulières. Par exemple, vous êtes normalement relativement inactif et vous décidez de prendre une longue marche avec la visite cette journée-là, ça peut augmenter le risque parce que ça sort de vos habitudes, ça sort de la gestion habituelle du diabète et ça prédispose aux hypoglycémies la nuit. En regard de tout ça, quoi faire? En fait, premièrement, il faut s'assurer que la dose d'insuline basale, qui est la dose d'insuline qui agit entre les repas et durant la nuit, soit adéquate. Au-delà de ça, de façon plus quotidienne, on peut prendre une collation avant de se coucher, surtout si la glycémie est en bas de 7. Mais c'est pas parce que la glycémie est en haut de 7 que c'est pas nécessaire d'en prendre une. Il faut évaluer le risque. Donc, il faut tenir compte de tous les facteurs dont je vous ai parlé tantôt. Soit, est-ce qu'il y a une pratique d'activité physique? Est-ce qu'il y a une consommation d'alcool? Est-ce qu'il y a eu une hypoglycémie ou plusieurs hypoglycémies dans la journée? Et quel est le niveau d'insuline circulante? Quand on parle d'insuline circulante, c'est quand vous injectez une dose d'insuline au repas. Le mode d'action peut aller de 3 à 5 heures. Donc, avant de se coucher, s'il en reste beaucoup à agir dans le sang, il faut considérer avant de se coucher que si la glycémie est à 7, c'est possible qu'elle baisse encore parce qu'il reste de l'insuline dans le sang. Et ça va un peu avec l'heure du souper aussi. Non seulement il faut évaluer le risque en soirée, mais aussi il faut faire les ajustements adéquats dans le jour. Parce que, comme je disais tantôt, comme l'activité physique peut influencer, par exemple, plus de 16 heures après l'exercice, la glycémie, c'est important que dans le jour, il y ait les ajustements adéquats pour limiter le risque d'hypoglycémie dans la nuit qui suit. C'est suggéré de consommer toujours de l'alcool en mangeant. C'est préférable de ne pas consommer de l'alcool sans manger. Et il faut traiter adéquatement les hypoglycémies. Donc, une fois que vous sentez des symptômes d'hypoglycémie, il faut manger et pour remesurer la glycémie pour s'assurer qu'elle a réaugmenté en haut de 4, qui est le seuil pour
qualifier l'hypoglycémie. Donc, si vous ne mesurez pas, c'est possible que le traitement ne soit pas suffisant et que la glycémie chute à nouveau. Comme je disais tout à l'heure, on a observé qu'il y avait souvent des injections d'insuline rapide injectées en soirée. Et ça, il faut faire attention aux doses. Ce n'est pas nécessairement les mêmes ratios qu'au souper. Il faut considérer que la nuit, le risque est augmenté. Donc, c'est possible de baisser ou en tout cas d'évaluer la dose adéquate avec votre médecin puis l'équipe traitante. Et finalement, c'est important de mesurer la glycémie occasionnellement, la nuit, même si on dort, que de temps en temps, on s'assure que les stratégies que vous adoptez sont adéquates, surtout si vous changez vos habitudes. Bon, je parle de collation, mais qu'est-ce qu'une collation? En fait, il faut évaluer la grosseur de la collation en fonction du risque d'hypoglycémie et de tous les facteurs. Il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas une collation qui va être adéquate pour toutes les situations. Il faut vraiment l'adapter en fonction du risque. D'abord, je vous suggère d'intégrer une source de protéines dans la collation, en plus des glucides, qui ont le principal impact sur la glycémie. Donc, la collation peut ne pas être nécessaire lorsque la glycémie est en haut de 7 chez quelqu'un qui perçoit bien les hypoglycémies et qui n'a pas de changement d'habitude de vie. Ce serait une situation adéquate pour dire je ne prends pas de collation ou j'en prends une petite, par exemple, un yogourt à la vanille ou 10 à 15 raisins. Maintenant, à mesure que le risque augmente, on peut augmenter le contenu en glucides de la collation. Par exemple, lorsque la glycémie est en bas de 7 au coucher, chez quelqu'un qui perçoit moins les hypoglycémies, qui a consommé de l'alcool ou qui a pratiqué de l'activité physique. Comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de recommandation précise, il n'y a pas une situation optimale. Il faut l'adapter en fonction du risque. Par exemple, dans ces situations-là, ça peut être un petit muffin, une pomme moyenne, un morceau de fromage ou une demi-tasse de lait avec une tartine de beurre d'arachide. Évidemment, comme tout le monde, si vous mangez plus que les besoins pour prévenir l'hypoglycémie, c'est possible d'injecter une dose d'insuline, mais il faut toujours faire attention à la dose pour pas qu'elle soit trop importante et qu'elle augmente les risques d'hypoglycémie la nuit. Et finalement, je ne mettrai jamais assez d'emphase sur le fait de mesurer la glycémie durant la nuit pour s'assurer que la stratégie adoptée est adéquate. Donc, en résumé, notre étude nous a permis d'observer que les hypoglycémies nocturnes étaient fréquentes et souvent symptomatiques, que les stratégies de prévention au coucher devaient être adaptées en fonction du risque. Donc, ce n'est pas une stratégie, une collation qui est bonne pour toutes les situations. Et finalement, ce qui va vous permettre de vérifier si cette stratégie-là est adéquate, mais c'est de surveiller la glycémie en soirée, mais aussi dans la journée pour vous assurer que la gestion est bonne.